Bonjour, Laura Grassin, ADEME Normandie. Je vous fais une présentation des actualités de ce que nous faisons à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et une présentation également d'une étude que nous avons lancée il y a un an. Je vais vous parler des actualités, des thématiques qui me concernent, c'est-à-dire l'alimentation durable, l'agriculture et la résilience alimentaire, puisque ces trois thématiques sont liées entre elles. On va parler du système alimentaire normand, comment accélérer la transition écologique de l'agriculture, comment accélérer la transition écologique en luttant contre le gaspillage alimentaire et améliorer la résilience alimentaire sur notre territoire normand. Alors, un petit rappel, parce que je trouve indispensable de rappeler que les enjeux sont forts avec l'adaptation au changement climatique qui est en cours dans notre région. Les enjeux qui lient l'alimentation au climat sont forts pour les raisons suivantes. Les gaz à effet de serre, pour un quart, sont produits par l'alimentation des ménages. Vous voyez que les gaz à effet de serre, donc c'est une étude sur le territoire national, mais se répartissent pour un quart dans l'alimentation, un quart pour le transport, un quart pour le logement et un quart autre. Et l'alimentation, via la production, via l'agriculture, représente 67% des émissions de gaz à effet de serre sur le schéma qui est donc sur votre écran. Vous voyez que cette part est importante par rapport à la transformation qui représente transformation alimentaire ou industrie agroalimentaire, hein, qui représente 6% de l'empreinte gaz à effet de serre. Les transports, 20%, donc c'est aussi important. Les secteurs de la distribution et la restauration représentent 5% de cette empreinte gaz à effet de serre et le domicile représente 4% des émissions de gaz à effet de serre et dans les 67% qui sont la grande partie produite donc par le secteur agricole. Nous avons 11% de consommation énergétique, 46% de produits fertilisants et produits liés d'émissions de gaz à effet de serre dans la production végétale et 28% des fermentations entériques liées à l'élevage, 15% du stockage des effluents. Cette empreinte est forte et nous allons donc voir dans la slide suivante que on peut jouer, on peut avoir des leviers. C'est d'ailleurs le message que donne l'ADEME. Pour avoir une alimentation et une agriculture plus résiliente et moins impactante sur l'environnement, sur des leviers qui sont donc des leviers que je vais vous citer avec trois petits dessins. Donc, l'assiette, la fourchette et puis la cuillère représentent les régimes alimentaires. C'est un levier pour réduire les impacts environnementaux vers des régimes plus équilibrés, plus sains, moins carnés, avec moins de viande, bien sûr. Mais ce n'est pas le message de l'ADEME uniquement, c'est une viande de meilleure qualité, c'est-à-dire mieux produite, une alimentation plus saine, ce qu'on appelle une alimentation donc plus équilibrée et une alimentation qui respecte l'environnement produite, donc vous voyez avec le schéma, avec le tracteur et l'animal qui est une vache normande, via des productions, on va dire, plus respectueuses, des productions produites plus respectueuses de l'environnement, avec une production avec des produits à forte valeur environnementale, en base intrants de synthèse ou des produits de saison, des produits relocalisés et donc, en fait, la demande alimentaire et les modes de production étant liés, l'équilibre doit se trouver avec une production donc plus locale aussi.
La réduction sur laquelle le Régal travaille particulièrement, c'est la réduction des pertes, hein, la réduction des surplus produits, donc pertes agricoles, mais pertes sur toute la chaîne alimentaire, ce qu'on appelle donc la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, vous comprenez qu'en fait, il faudrait essayer de réduire les productions de déchets alimentaires dans nos poubelles. Ces évolutions sont indispensables sur toute la chaîne alimentaire et indispensables en jouant sur ces leviers. Ils permettent une adaptation de l'agriculture à une transition donc plus écologique. Nous avons en Normandie une stratégie qui est la stratégie régionale économie circulaire. Donc, ce que vous connaissez sûrement sous le nom de NECI, Normandie économie circulaire. En fait, l'ADEME Normandie, avec la région, l'ADREAL et l'ADRETS, avec les services de l'État, dans le cadre de cette dynamique NECI, a écrit une stratégie. Enfin, l'écriture est en cours. On réécrit en fait une stratégie là pour 2024. Et dans ce cadre, un axe prioritaire va porter sur le système alimentaire, comment en fait promouvoir une plus grande résilience du système alimentaire normand sur toute la chaîne des producteurs aux consommateurs. Pour cette donc, orientation du comité régional pour une économie circulaire normande, pour tous ces travaux, ces projets, pour cette écriture de stratégie, va être utilisée une étude qu'a lancée l'ADEME, l'étude résilience alimentaire régionale, en consortium avec 3 bureaux d'études qui sont le BASIC, la Chambre régionale d'agriculture de Normandie et Bio-Normandie. Et c'est sur la base des données de cette étude, hein, qui est donc en cours de finalisation, que va s'appuyer la stratégie NECI. Cette étude régionale donc, que je pilote, en fait, c'est donc donner un objectif, c'est de proposer aux politiques régionales des données, mais aussi des pistes de travail à partir d'ateliers de travail. Et c'est appuyé sur les scénarios de l'ADEME, les scénarios Transition 2050. Et l'objectif principal de l'étude est de développer un système alimentaire normand plus résilient, du producteur au consommateur. Donc, je vais vous présenter rapidement les scénarios, les 4 scénarios de transition 2050 de l'ADEME dans la thématique qui nous intéresse, qui est l'alimentation durable. Et vous allez voir dans ces scénarios, 4 scénarios différents. Il y a donc des choix différents qui peuvent se faire et l'objectif est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Je vous ai tout à l'heure rappelé le contexte de cet objectif neutralité carbone. C'est qu'un quart des émissions de gaz à effet de serre sont dues. Je vous ai rappelé le petit schéma de tout à l'heure à ce que nous avons produit, ce que nous produisons sur toute la chaîne alimentaire. Donc, les filières, toutes les filières, la ressource, eau est impactée et les activités donc, agricoles, industrielles, de logistique et donc de production, de transformation jusqu'à l'assiette du consommateur sont les maillons sur lesquels nous avons fait des propositions de réduire les productions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone. Les scénarios, il y a le scénario 1 qui s'appelle Génération frugale, le scénario 2 qui s'appelle Coopération territoriale. Donc, ce sont 2 scénarios qui visent une sobriété comportementale, un renforcement du rôle social d'une alimentation saine et durable, l'ajustement des quantités consommées en divisant par 3 ou 2, selon le scénario 1 ou 2, la consommation de viande, avec une demande majoritaire de produits agroécologiques, de produits bio, de produits peu transformés, de produits relocalisés. Et donc, en fait, en ayant une augmentation de la consommation de la part des produits bio par les consommateurs, de 70% pour le scénario 1 et de 50% pour le scénario 2. La valeur donnée à l'alimentation
devrait être un peu plus forte dans notre société. Donc, on propose dans ces deux scénarios de redonner une vraie valeur à l'alimentation avec un engagement actif de l'ensemble des acteurs pour la réduction des pertes et des gaspillages, avec un objectif de diminuer ces pertes et ces gaspillages de 50%. La provenance des aliments, je vous disais, relocalisés, donc produits ici, si possible pour nous en Normandie ou sur le territoire national, donc en évitant les importations, réduire les volumes d'emballage, faire plus de livraison en vrac, en local, et développer les commerces de proximité en lien avec la baisse de la mobilité et du développement local. Le rôle social de la restauration collective est renforcé et il y a une optimisation des moyens, une ouverture par exemple de la restauration collective à un large public en partageant par exemple la cantine d'une école ou d'un centre aéré, etc. Les deux autres scénarios, 4 et 3, sont différents dans leur, si vous voulez, message clé, mais l'objectif est le même, objectif transition 2050, avec un gain d'efficacité piloté par l'intelligence artificielle dans ces deux scénarios, un maintien des surconsommations caloriques, une réduction de la quantité de viande consommée quand même, mais un développement de produits technologiques de substitution pour la consommation alimentaire. Une demande duale entre les produits agroécologiques et bio, éventuellement importés, et des produits transformés high-tech, plébiscités pour leur variété et leur praticité. Donc, dans le scénario 3, technologie verte, on baisse de 30% la consommation de viande et on met une part du bio à un objectif de 30%. Dans le scénario 4, on propose une consommation de viande quasi stable, une baisse de 10%, complétée par des protéines de synthèse ou végétales. L'efficacité par effet d'échelle et logistique est optimisée grâce au numérique. Je rappelle que les gains d'efficacité sont pilotés par l'intelligence artificielle. Une réduction de 50% des pertes et gaspillages sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, de la fourche à la fourchette, avec une traçabilité accrue et l'assistance du numérique. La dualité des provenances, le maintien, le développement des importations, donc avec une logique économique, le développement des emballages technologiques et biosourcés. Les grandes surfaces et les ventes à distance sont ultra majoritaires, y compris pour les ventes en circuit court et le local. Développement de la restauration commerciale pour le loisir comme pour le quotidien, y compris via la livraison de repas à domicile. Et donc, en fait, ces 4 scénarios nous ont permis, en septembre l'année dernière, 2022, de travailler à partir d'un portrait que nous avons dressé du système alimentaire normand sur des propositions différentes, selon les scénarios qu'on a un petit peu mis en décor dans notre étude. Et je vais vous présenter comment on a procédé tout au long de l'étude qui se termine. Les principales étapes de l'étude ont été d'abord de faire un diagnostic du métabolisme alimentaire régional, de présenter les enjeux de durabilité du système alimentaire normand, d'identifier les tendances d'évolution, les menaces qui pèsent sur notre système alimentaire en cas de crise, en cas de choc, et de travailler sur des opportunités de résilience. Dans cet atelier, on a appelé l'atelier 1, on a réuni des partenaires du territoire normand, on a travaillé avec eux, nous les remercions d'ailleurs parce que grâce à leur retour de terrain, nous avons pu proposer quelques pistes concrètes et appliquer des décors qui nous semblaient les plus adaptés aux pistes proposées. Donc, dans l'atelier 2, nous avons choisi des chocs sur le système alimentaire normand, sur les deux décors, le S2 et le S3. Ces deux décors, appliqués sur le portrait du système alimentaire normand, ont permis de réfléchir comment trouver une résilience en Normandie sur des thématiques qui étaient importantes sur notre territoire. Et l'atelier 3, le dernier atelier qui s'est tenu au mois de mai avec toujours notre consortium
de bureaux d'études et les partenaires de la région que nous avions conviés, institutionnels, coopératives, associations, producteurs, consommateurs, transformateurs, logistiques, instituts de formation, de recherche, etc. Donc, sont venus, nous ont aidés à identifier des possibilités de transition sur le territoire. Dans ces ateliers, nous avons travaillé sur des enjeux clés issus du diagnostic initial et à partir des décors de l'ADEME, on a travaillé sur des tendances avec des tests de résistance, avec donc l'optique de résilience alimentaire pour construire une vision souhaitable à 2050 en Normandie et élaborer les pistes d'action pour les proposer à la région, à tous les acteurs qui veulent s'en emparer, puisque cette étude est bien sûr elle est en cours de finalisation et sera disponible pour chacun. Je vais aller rapidement sur les 4 nœuds qui nous ont particulièrement intéressés parce que c'était les nœuds, d'après notre portrait, sur lesquels il fallait travailler pour trouver des possibilités donc, de résilience. Le nœud consommation, transformation, grande culture et lait. Nous sommes partis donc du portrait, c'est-à-dire voilà, notre territoire se présente ainsi. Et nous avons proposé aux acteurs de réfléchir, par exemple, dans le nœud grande culture, est-ce que ce nœud vous parle? Est-ce que vous voyez s'il y a un choc, s'il y a une maladie, par exemple, sur les céréales, ou un blocage des ports exportateurs de nos céréales, ou l'arrêt total des industries qui transforment les céréales sur notre territoire? Que peut-il se passer? Comment imaginez-vous la situation en 2050? À quoi ressemblera l'avenir si on déverrouille ce nœud? Et quels sont les impacts sur la résilience? Donc, on n'a pas cherché une seule trajectoire, hein. On n'a pas cherché à ce que tout le monde adhère à une trajectoire. On a fait un faisceau de trajectoires. On a proposé des pistes de réflexion. Au niveau donc régional, cela permet d'avoir des visions pour ces 4 nœuds qui sont bien détaillés dans notre rapport final et qui vous seront présentés en webinaire. Voilà pour l'étude qui est en cours de finalisation et qui est un gros travail pour cette année 2022-2023. Je mets à disposition les rendus de l'étude plutôt fin d'année 2023, début d'année 2024. Puisque nous avons prévu avec les bureaux d'études de faire un webinaire qui sera disponible, qui sera en ligne. Nous avons prévu aussi une restitution lors des assises régionales donc de l'économie circulaire qui se tiendra donc en Normandie. Et les données seront aussi présentes sur un portail en ligne. Je vous donnerai les coordonnées. Et en attendant, l'ADEME Normandie poursuit les travaux et finance toujours les projets qui sont en lien avec la transition écologique, hein. Je vous rappelle le lien de notre site Agir pour la transition, où vous voyez les aides de l'ADEME. Et en fait, pour la thématique alimentation et agriculture durable, notre objectif est vraiment d'aller vers une transition de la production régionale alimentaire pour un modèle circulaire et sobre en carbone, et d'aller vers une résilience de nos systèmes alimentaires. Avec nos partenaires régionaux, nous développons aussi des dispositifs d'aide et d'accompagnement avec ce seul objectif, développer un système alimentaire normand plus résilient du producteur au consommateur. Je vous ai remis les liens donc, de notre étude Transition 2050 et je vous invite à aller sur les sites donc, de l'ADEME, mais aussi sur la librairie qui est source de beaucoup d'outils gratuits, et notamment le dernier qui pourrait vous intéresser, le dernier livrable, est donc un livrable qui s'intitule 10 actions conseils pour une alimentation plus durable. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.